Histoire. Titre: Le choix fatal. Épisode 1. Très tôt un matin, un jeune homme de 16 ans, nommé Brice, se leva dans le but d'aider sa mère qui vend de la bouillie. Après être réveillé, il alla se brosser les dents avant de rejoindre cette dernière au dehors. « Bonjour maman. »« Bonjour mon fils. Comment tu vas ?»« Je vais bien maman. Et toi ?»« Je rends grâce. Pourquoi t'es-tu réveillé de si tôt ?»« Pour t'aider à vite finir maman. »« Fallait pas mon chéri. Mais d'accord, viens m'aider à ranger les beignets dans le plastique. Et surtout, n'oublie pas de les compter. »« C'est compris maman. »« Et ta sœur ?»« Elle dort toujours. » D'accord. Une demi-heure plus tard, ils ont fini de tout apprêter. Brice accompagna alors sa mère sur son lieu de commerce afin de l'aider à tout mettre en place. Pendant ce temps, sa petite sœur de 8 ans dormait toujours. Après avoir fini d'aider sa mère, il rentre à la maison et se dirigea vers la chambre pour voir si tout allait bien avec sa petite sœur, mais personne n'y était. Inquiet, il s'est mis à chercher un peu partout dans la maison, sans résultat. Quelque temps après, sa sœur sort de nulle part et lui dit « Bonjour grand frère. Où étais-tu ? Je m'amusais avec Pierre. Tu t'es brossé les dents ? Pas encore. Et tu as jugé bon d'aller t'amuser ? Est-ce que tu sais que tu es une fille et que tu dois prendre soin de toi ?» Cette dernière resta silencieuse. « Va te brosser les dents, ensuite, on ira acheter à manger. Il faut que j'aille à l'école. » D'accord. Par conséquent, elle part s'apprêter et accompagne ensuite son frère pour acheter à manger. Après quoi, ce dernier se rend à l'école, mais malheureusement, il s'y rend en retard. Brice, pour une fois encore, tu es retard. En plus de cela, on vient de me notifier que tu n'as pas soldé intégralement ta contribution. Je suis désolé, monsieur, ce n'est pas fait exprès. En quoi cela me regarde, Brice ? S'il ne s'agissait que du retard, je comprendrais, mais là, il s'agit de ta contribution. Il faut que tu rentres chez toi. Tout triste, Brice retourne chez lui. Sa sœur, qui n'allait pas encore à l'école par faute de moyens, l'aperçoit et lui demande « Pourquoi rentres-tu de si tôt ?»« Anna, je ne suis pas d'humeur. »« Tu as été renvoyée une fois encore ?»« Oui, c'est bien cela. »« Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. »« Et comment, dis-moi ?»« Quand maman finira de vendre sa bouillie, elle aura assez d'argent et on pourra retourner à l'école. » Tu crois que c'est si facile, Anna ? N'oublie pas qu'on doit également payer le loyer, la facture, manger et faire des achats pour que maman puisse continuer son commerce. Il n'y en aura pas assez pour tout ça. Que doit-on faire alors ? Ne t'inquiète pas, Anna. Je trouverai une solution. Maman t'a déjà dit plusieurs fois de ne pas chercher à l'aider. C'est à elle de prendre soin de nous. Je sais, Anna. J'ai pas oublié. Mais dis-moi, ça prendra combien de temps selon toi ? Elle se fait vieille. J'ai envie de la voir heureuse avant qu'elle ne meure un jour. Ne dis pas ça. Maman ne mourra pas. Tu es encore petite pour comprendre. On finit toujours par mourir. Nous allons tous mourir un jour, chacun à son tour. Je ne veux pas que maman meure. Ce n'est pas toi qui décides, malheureusement. Je ne le veux pas non plus, mais on n'y peut rien. Et c'est donc pour cela que je dois trouver une solution. D'accord, grand frère. Je compte sur toi pour ne rien dire à maman. Promis, grand frère. D'accord. Il faut que je sorte. J'espère que tu seras très sage. Où vas-tu ? Je pars chercher une solution, petite sœur. Si maman demande d'après moi, dis-lui que je suis à l'école. Je peux compter sur toi, Anna ? Avec un air triste, Anna lui répond. Oui, grand frère. Aussitôt, Brice quitta la maison dans le but de trouver une solution. Après 30 000 d'errance dans le quartier, il s'est retrouvé nez à nez avec un ami de longue date qui avait quitté le pays. Oh mon Dieu! C'est vraiment toi, Alphonse? Oui, c'est vraiment moi, mon frère. Ça fait belle lurette. En effet. Tu es revenu quand? Hier. Dis-moi, tu deviens quoi? Tu le sais très bien. Je pars toujours à l'école, moi. Et toi alors? J'ai abandonné depuis des années, mais ça ne m'a pas empêché d'être immensément riche. Riche? Riche à quel point? Très riche, mon frère. Plus riche qu'un président? Dis-toi tout simplement que je suis énormément riche. Dire que tu n'as que 17 ans? Peu importe ton âge,
Tu peux devenir riche. Il suffit de saisir les opportunités. Je vois. Comment ça se passe? On en reparlera une autre fois. J'ai des courses à faire et j'ai pas encore vu ma petite sœur. J'étais à l'hôtel depuis hier. D'accord. Je vais t'espérer alors. On s'échange nos contacts? J'ai pas un téléphone. Tu peux passer à la maison si tu veux. Ou carrément, on peut se revoir ici. Nous allons nous revoir ici. Dans 2 jours. À 16h. D'accord, mon frère. En partant, Alphonse lui tend quelques billets tout en disant « Prends ça. Fais-toi plaisir avec. À tout à l'heure, mon frère. » À la prochaine. Après le départ d'Alphonse, Brice s'est mis à compter les billets. 1000, 2000, 5000, 30 000. Il m'a donné 30 000. C'était la première fois de sa vie qu'on lui donnait une somme pareille. Très content, il retourna chez lui. Une fois à la maison, sa sœur l'aperçoit et lui demande « T'es déjà de retour, grand frère? Oui, petite sœur. Tu as enfin trouvé une solution? On peut retourner à l'école maintenant? Ce n'est pas si facile que ça, petite sœur, mais je te promets de trouver une solution. Compte sur moi. D'accord, grand frère. Tu as mangé quoi? Rien après le repas du matin. Tu as faim? Oui, grand frère. Qu'est-ce qui te plaît? Du riz avec de l'œuf, mais on n'a pas l'argent pour en acheter, grand frère. Ne t'inquiète pas pour ça. Va t'habiller et on ira en acheter. D'accord. Elle alla alors s'habiller. Brice l'accompagna chez la vendeuse de riz, où elle acheta ce qui lui plaisait. Une fois rentrés, les deux se sont endormis. Quelques heures plus tard, aux environs de 20 heures, leur mère rentre à la maison et les voit endormis au sol. Vu qu'il se faisait déjà tard, elle les réveilla. Debout, les enfants. Vous ne pouvez pas dormir jusqu'à 1 heure pareille. Allez, debout. Bonne arrivée, maman. Ça a été? Oui, pas mal, mon fils. Et toi? Tu as fait beaucoup à l'école aujourd'hui? Pas mal, maman. Anna, tu as mangé? Oui, maman. J'ai pris du riz avec de l'œuf aujourd'hui. Qui t'a acheté ça? Où as-tu trouvé l'argent? C'est Brice qui m'a acheté ça, maman. Brice, où as-tu trouvé de l'argent pour lui acheter ça? On me l'a donné, maman. Qui? Ne me dis pas que tu quémandes maintenant. Mais non, maman. C'est un ami de longue date que j'ai revu aujourd'hui. Au passage, tiens, il remet alors 25 000 francs à sa mère et lui dit « Voilà pour toi. Comme ça, tu pourras augmenter ton capital pour ton commerce. » Un ami t'a donné autant d'argent? Une somme que je suis incapable de gagner en 1 semaine? Il fait quoi, ton ami? Et pourquoi une somme pareille? Il voulait que tu fasses quoi avec? Tu poses trop de questions, maman. Il n'était pas au pays. Il est rentré hier. C'est sa façon à lui de me faire un cadeau. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? J'en ai aucune idée, maman. Je viens de te dire qu'il est rentré hier. Je lui demanderai la prochaine fois. D'accord. On m'a renvoyé aujourd'hui quand je suis allé à l'école pour la contribution. Il reste combien? 90 000 francs, maman. D'accord. Je vais voir comment nous allons faire. Je ne veux plus aller à l'école, maman. Je préfère chercher un job afin de t'aider. Quoi? Tu me parles de quoi, là? Je sais que ce n'est pas facile pour toi, maman. Je veux t'aider, maman. Il faut que nous quittions cette situation. Je ferai de mon mieux pour solder ta contribution. Et comme ça, tu pourras reprendre les cours. Non, maman.